Et voici l'une des causes de cette augmentation. En cette période de ralentissement, l'intérim lui aussi souffre. Le nombre de contrats est à la baisse. On compte aujourd'hui en France 600 000 intérimaires. Qui sont-ils? Comment vivent-ils? Enquête Yves Ginca, Benjamin Jeunhomme avec notre bureau à Strasbourg. À chaque fin de mission, Caroline Barouin pousse la porte de son agence d'intérim. Depuis 15 ans, cette assistante de direction enchaîne des contrats de 15 jours à 6 mois. Pour elle, l'intérim est un choix, comme pour 31% des 600 000 intérimaires. Avec ce statut précaire, elle gagne 10 à 20% de plus qu'un salarié classique. Et surtout, pas question de tomber dans la routine. Et elle m'ennuie assez vite dans les fonctions. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment une structure fonctionne, les équipes, les logiciels. Et puis une fois que j'ai maîtrisé les outils de travail, je m'ennuie. Donc j'aime bien pouvoir changer en fait assez régulièrement. Et j'ai une reconnaissance régulière en fait du travail accompli que n'ont plus les gens avec qui je partage des bureaux, qui sont là depuis des mois, des années, et s'ils font bien leur travail, c'est normal, et on leur dit plus. Mais ce qui importe le plus pour Caroline Barouin, c'est la liberté de pouvoir travailler quand elle veut et garder du temps pour voyager. Il y a quelques mois, elle a signé un CDI, mais n'a pas tenu longtemps. Je l'ai très mal vécu. J'avais l'impression d'être mise en cage, d'être malheureuse, de ne plus avoir cette liberté, ce sentiment de liberté, qui a fait qu'au bout de 2 mois, j'ai donné ma démission et j'ai voulu reprendre ma liberté. Mais pour la grande majorité des intérimaires, comme Philippe Ontivero, le statut ne fait pas rêver. D'après la dernière étude, ils sont 62% à subir cette précarité. Lui l'a connu pendant 22 ans. Manutentionnaire dans l'automobile, il a toujours voulu en sortir, même si le secteur emploie beaucoup d'intérimaires. Les contrats sont très aléatoires. Ça peut aller d'une journée à une semaine, à un mois si tout va bien. Donc voilà, on peut commencer le matin et finir le soir. Et sans savoir ce qu'on va faire le lendemain. Donc, et puis voilà, il faut faire avec, il n'y a pas le choix. C'est la galère au quotidien. Car l'intérim a aussi des conséquences sur la vie privée. Impossible pour ce père de famille d'emprunter à la banque pour réaliser des projets. Pour acheter une voiture, même d'occasion, si on n'a pas l'argent, la banque, elle veut des garanties, elle veut un cautionnaire, elle veut tout, la sécurité, mais bon, à partir dès qu'on dit qu'on est intérimaire, ça va pas, quoi. Ça bloque. Et parfois, les intérimaires ne supportent plus leur statut, comme ici dans ce centre de tri des déchets en grève. En permanence, ils sont 2 ou 3 à travailler pour un effectif de 24 trieurs. L'entreprise justifie le recours à l'intérim par un accroissement temporaire de travail qui dure en fait depuis des mois. Selon les intérimaires, cette situation est abusive. Ils ont le sentiment d'être traités comme des salariés de seconde zone et préfèrent rester anonymes de peur de ne plus travailler. On m'envoie le texto à 20 h et demain je commence à 5 h du matin. C'est-à-dire que je ne savais même pas, moi, le lendemain je commence à 5 h du matin. On va commencer pour travailler, on peut nous dire rentrez chez vous, alors que c'est pas normal. Quand on nous parle, les chefs d'équipe, ou je sais pas, on doit baisser notre tête. Si on répond, fin de mission. En un an, l'emploi intérimaire a perdu 42 000 postes.